Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir aux bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire un petit retour sur la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alors, nous allons partir dans Hébreux chapitre 11. Nous allons écouter ensemble, bien-aimés. Épître aux Hébreux, chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon,
aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps ne manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de... Depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, ils ont augmenté le carburant. Ensuite, le carburant, en termes de baril, a considérablement baissé. Mais ils n'ont pas baissé leur prix. Ils nous prennent pour des cons. Et tout ça va s'arrêter, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que j'ai la foi. J'ai foi en mon Seigneur. Je sais que tout va s'arrêter. Et qu'ils vont nous rembourser tout ce qu'ils nous ont volé. Tu crois ou pas? Crois ce que je te dis. Allez, on continue. De Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Israël cible les... Bien-aimés dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi. Tu as écouté le chapitre d'Hébreux. Chapitre 11 d'Hébreux sur la foi. Tous les grands hommes de Dieu ont agi par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont combien à avoir vu Dieu face à face, face to face? Ils sont combien? Et toi, pourquoi veux-tu absolument voir Dieu avant de croire? Bien-aimé dans le Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend et non de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'a dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit? Oh, je t'ai dit que Dieu a déjà parlé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi, tu ne crois pas. Parce que tu es un homme de chair. C'est la chair qui te domine. Tu veux voir. Tu veux être comme Thomas. Tu veux voir avant de croire. Heureux ceux qui ont vu. Ceux qui ont cru, pardon. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu me poses la question, si moi, serviteur du Dieu vivant par la volonté du Seigneur Jésus-Christ et non de celle des hommes,
as-tu déjà vu Dieu? Je te dirais non. Et je te dirais que je n'ai même pas besoin de le voir pour croire en lui. Et si tu me demandes par quelle alchimie est-ce que je suis serviteur du Dieu vivant, je te répondrai par la foi. C'est par la foi que je suis serviteur du Dieu vivant. Par la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Et parce que je le suis par la foi, le Seigneur me révèle la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur. Il me guide dans la vérité. Parce que je le suis par la foi, il m'a baptisé de son Esprit Saint. Bien-aimé dans le Seigneur. Je t'ai dit, bien-aimé, quand tu vois les disciples de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, c'est pas la foi qu'ils ont suivi le Maître. C'est pas la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et parce qu'ils ont cru en lui, ils ont eu des révélations. Ils n'ont pas eu des révélations avant de croire en lui. Ils ont cru en lui et ils ont eu des révélations. Ils l'ont suivi. Pourtant, ils ne comprenaient rien à ce qu'il disait. Puisqu'on dit quoi? Le Seigneur parlait en parabole et dans le secret, il leur expliquait. Il expliquait à ceux qui l'avaient suivi. Il expliquait à ceux qui avaient cru en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible là est pour tous. N'importe qui, même le païen peut acheter la Bible. Même le fils du malin peut acheter la Bible. Le petit sorcier là, il a la Bible dans sa maison. La Bible est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui peut acheter la Bible. N'importe qui peut avoir la Bible entre ses mains. Mais la compréhension de la Bible n'est pas accessible à tout le monde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. N'importe qui peut lire la Bible. Dans tous les cas, elle est écrite en toutes les langues. N'importe qui peut la lire. N'importe qui peut l'obtenir. Mais, ce n'est pas à tout le monde qu'est révélé les secrets de la Bible. Ce n'est pas à tout le monde que la compréhension de l'écriture a été donnée ou est permise. Non. Et le Seigneur lui-même le dit, mais pourquoi parles-tu en parabole? Demande ses disciples. Et Dieu leur répond, si je parle en parabole, c'est parce que c'est à vous que le royaume des cieux a été destiné. C'est vous qui avez été choisis. Ceux du dehors ne doivent pas comprendre ce que je dis. Si je parle en parabole, c'est pour que, en entendant, qu'ils ne comprennent pas. Et qu'en regardant, qu'ils n'aperçoivent pas. De peur qu'ils ne se repentent et qu'ils ne soient sauvés. Je ne veux pas qu'ils soient sauvés parce qu'ils n'ont pas été choisis. C'est vous qui avez été choisis. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi veux-tu voir Dieu avant de croire? Et voilà pourquoi ces faux pasteurs-là te trompent. Ils te font comprendre qu'ils ont vu Dieu, ils communiquent avec Dieu, ils parlent avec Dieu comme je parle avec vous là. Ils parlent avec Dieu. Dieu c'est leur petit copain, c'est leur petit ami. Ils causent avec lui tous les jours. Quand ils veulent, ils appellent Dieu quand ils veulent et puis ils causent avec Dieu. Bien-aimé, c'est faux. C'est écrit dans la parole. C'est faux. C'est pas la foi qu'on entend Dieu. C'est pas la foi qu'on communique avec Dieu. C'est pas la foi qu'on reçoit les messages. C'est pas la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de voix audible qui te parle. Fais attention aux voix audibles qui te parlent. Fais très attention. Dieu est esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas la foi. As-tu la foi? As-tu la foi, bien-aimé? Mais aujourd'hui, si tu n'as pas la foi, comment faire pour avoir la foi? Bien-aimé, la prière demande à Dieu de te donner la foi. Pourquoi? Parce que la foi est un don, bien-aimé. La foi est un don. Et c'est Dieu qui donne. Et si tu ne l'as pas, demande à Dieu. Parce que bien-aimé dans le Seigneur,
ton humble serviteur qui te parle a eu la foi par la grâce divine. Je ne vais pas te dire que j'ai passé un concours pour obtenir la foi. Je ne vais pas te dire que j'ai fait des exercices pour obtenir la foi. Non, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu. J'ai demandé à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je te l'ai dit, je n'ai pas demandé à Dieu des choses matérielles. Non. J'ai demandé à Dieu l'amour. J'ai demandé à Dieu la paix. J'ai demandé à Dieu qu'il éloigne de moi la colère. J'ai demandé à Dieu qu'il éloigne de moi la haine. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai demandé à Dieu qu'il me remplisse de pardon. J'ai demandé à Dieu qu'il raffermisse ma foi. Voilà ce que j'ai demandé à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et je t'exhorte à demander ces choses-là à Dieu. Et Dieu a raffermi ma foi. Je ne te dis pas, bien-aimé dans le Seigneur, que j'ai pas des moments de doute. Pas de doute par rapport à Dieu, non, attention. Pas de doute par rapport à Dieu. De doute par rapport à ce que j'entreprends. La chair est faible. Mais dès lors que je pense aux promesses divines, je me tranquillise, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est par la foi, bien-aimé, que je te dis que nous sommes dans le nouveau monde, que toi, tu ne vois pas encore. Il y a les derniers réglages. C'est pas la foi que je te dis ça. C'est pas la foi, bien-aimé dans le Seigneur, que je te dis que ne t'inquiète de rien. La foi vient de la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dis la parole. C'est pas la foi, bien-aimé dans le Seigneur, que je te dis cela. Bien-aimé, c'est pas la foi que je guéris des maladies qui me frappent. C'est pas la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. As-tu la foi? Demande à Dieu. Arrête de lui demander le mariage. Arrête de lui demander les enfants. Arrête de lui demander le travail. Arrête de faire, bien-aimé, de perdre le temps dans ces prières-là. Demande à Dieu de te remplir d'amour. Demande à Dieu de te remplir de paix. Demande à Dieu de raffermir ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. De te donner le don de discernement. Demande ces choses-là à Dieu. Et tout le reste là, bien-aimé, tu verras. Tu vas attirer tout le reste là comme un aimant. Tu seras surpris. Ne crois pas à tout ce que ces faux pasteurs là te demandent. Ne crois pas que c'est en leur donnant beaucoup d'argent, en donnant ta dîme tous les mois, en donnant des sacrifices que tu vas obtenir. Faux. C'est faux. C'est faux. Parce que c'est l'état de ton cœur qui compte. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est là. C'est ce qu'il y a là qui compte. Dieu aime celui qui donne avec joie. On n'a pas dit Dieu aime celui qui donne beaucoup. Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien-aimé, quand tu donnes avec joie, tu ne comptes pas. Ça veut dire que quand tu donnes avec joie, ce que tu donnes est immense. Quand tu donnes avec joie, ce que tu donnes résout les problèmes de l'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne donnes pas avec joie, donne des milliards à l'autre, ça ne lui servira à rien. Mais si tu donnes avec joie, bien-aimé, donne-lui 1 euro, ça va résoudre son problème. Dieu aime celui qui donne avec joie. N'écoute pas ces faux pasteurs-là. Ils sont là pour ton argent. Ils sont là pour te voler. Et ils œuvrent pour les gens qui veulent t'asservir. Ils œuvrent pour eux. C'est pour eux qu'ils œuvrent. Donc, ils te détournent. Ils t'éloignent de l'essentiel. Ils t'éloignent de la vérité. Ils t'éloignent de la puissance. Parce qu'il y a de la puissance dans la vérité. Le pouvoir se trouve dans la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'éloigne de la vie, parce que la vie se trouve dans la vérité. La Bible ne ment pas. Le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Tout est dans la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, par le chemin de la vérité et de la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas accéder au Père sans passer par la vérité, sans acquérir la vérité. Ce n'est pas possible. Et tout cela, c'est par la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu, bien-aimé dans le Seigneur, fais 1000 ans de prière. Fais 1000 ans de prière, tu dis que tu veux voir Dieu, tu ne le verras pas. Tu veux le voir avec tes yeux, tu ne le verras pas. Bien-aimé, tu feras toutes choses par la foi. La preuve en est que le Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il disait? Va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Il ne disait pas je t'ai sauvé. Il ne disait pas je t'ai guéri. Il disait va, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Bien-aimé, la foi. C'est la foi, bien-aimé, et rien d'autre. C'est la foi. Par la foi, tu guéris. Par la foi, tu obtiens toutes choses. Voilà ce qu'il nous a démontré. Voilà ce qu'il nous a enseigné le Seigneur. Lui-même, il a dit. Il dit que si tu as la foi aussi grosse qu'un grain de sénévé, le sénévé, c'est... Je te laisse expliquer, c'est... En fait, c'est comme du blé, le mil. Ça dit que sa graine est toute petite. Toute petite. Tu comprends, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le céréal, voilà, c'est le céréal le plus petit qui soit en termes de graines. Et le Seigneur dit, si ta foi est aussi grosse qu'un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et tu le verras s'accomplir. La foi, bien-aimé. C'est pas la foi que le Seigneur a marché sur l'eau. C'est pas la foi que Moïse a fendu la mer. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas la foi que les grandes choses se sont accomplies. Voilà ce que tu dois retenir. C'est pas la foi, bien-aimé dans le Seigneur, que tu vas accéder à une vie meilleure. La foi en Dieu et non la foi en un homme. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme, dit le Seigneur. Mais toi, tu as mis ta confiance dans ton pasteur. Ton pasteur est devenu ton Dieu sans que tu ne t'en rendes compte. Parce qu'il y en a beaucoup, ils disent, quand tu leur parles, ils disent, ah non, non, non. Mais non, mon pasteur n'est pas... Parce qu'il est envoûté. Il ne s'en rend même pas compte. Dans son comportement, dans son attitude, dans ses dires, tu vois que son pasteur est devenu son Dieu, mais lui-même, il ne s'en rend pas compte. J'espère que tel n'est pas ton cas, bien-aimé dans le Seigneur. J'espère que tel n'est pas dans ton cas. Arrêtez de faire de vos pasteurs des dieux. Ce n'est pas ton pasteur que tu dois suivre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ que tu dois suivre. Ce n'est pas moi, ton humble serviteur, que tu dois suivre, bien-aimé. Mais c'est la vérité qui sort de ma bouche que tu dois suivre. Après l'avoir vérifié, bien entendu. Je te dis toujours de vérifier ce que je dis. Va dans la parole et vérifie avant de dire Amen. Et si tu connais déjà, si par la foi, tu ressens c'est la vérité, effectivement, tu diras Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est par la foi que je te dis, et j'insiste, et je persiste, et je te confirme, bien-aimé dans le Seigneur. C'est par la foi que je te dis, le nouveau monde, il est là. C'est par la foi que je te dis que tout est accompli. Ce n'est pas une prophétie, je te dis, c'est un fait. C'est pas la foi que je te dis ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas la foi que je te dis que tous ces fils du démon ont été neutralisés. Où qu'ils soient. Je dis bien où qu'ils soient. Que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie ou en Afrique. C'est pas la foi que je te dis qu'ils ont été neutralisés. Et qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est ce que je t'ai appelé le grand réveil mondial. Regarde comment nos jeunes se réveillent. Regarde comment nos enfants se réveillent. Regarde comment toi-même tu te réveilles. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas la foi que je te dis toutes ces choses-là. Que beaucoup ont été neutralisés. C'est pas la foi que je te dis que beaucoup ont été arrêtés. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas la foi que je te dis que nombreux sont ceux que tu vois mais qui ne sont plus. Mais tu les vois, tu penses que ce sont eux. Alors que ce ne sont pas eux. Ce ne sont plus eux. C'est pas la foi que je te dis ça. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas la foi.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère un monde meilleur. Pas pour moi, mais pour tout le monde. Parce que comment peut-on se réjouir tout seul? Si je me retrouve dans un monde meilleur tout seul, à quoi ça me sert? Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas comme celui-là qui sort pour aller s'asseoir dans un lieu de réjouissance tout seul, qui se sert une bière et qui se réjouit tout seul. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Si je dois me réjouir, je dois me réjouir avec les miens, avec ma famille, avec mes enfants, avec, bien-aimé dans le Seigneur, mes amis. Je dois me réjouir avec mes semblables, avec mes frères. C'est pas la foi, bien-aimé, que je te dis, le monde est là, le nouveau monde, il est là. Et que tous ceux que tu vois là, bien-aimé, aujourd'hui, ils jouent tous un rôle. Et ce rôle-là, bien-aimé, qu'ils jouent, c'est pour te réveiller. Parce que tout est accompli. Tout est achevé. Et ce n'est pas à la foi que je te dis ça, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne te dis pas ça pour te consoler. Je te dis ça parce que c'est la vérité. Et ce n'est pas à la foi que je dis cette vérité-là. Ne t'inquiète de rien. Ne regarde pas tout ce qui se passe et tu te dis, on va vers la fin du monde. Oui, on va vers la fin du monde, mais de leur monde et non du tien, bien-aimé dans le Seigneur. Il y aura des lendemains meilleurs, bien-aimé. Il y aura des lendemains meilleurs. Et comme a dit le président Trump, Donald Trump, l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ, il a dit quoi? Le meilleur reste à venir, bien-aimé. On ne te voit pas, on ne te montre pas tout ce qui se passe. Tu ne vois pas tout ce qui se passe, bien-aimé. Tu ne vois pas. Ce qu'on te montre, c'est ce qu'on veut bien te montrer. Mais par la foi, tu peux voir tout ce qui se passe. Si tu as la foi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la foi, tu verras que pendant que le petit cinéma là se joue, les vraies choses sont accomplies. Si tu as la foi, tu verras ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as la foi, tu comprendras ce qui se cache derrière certains mouvements. Si tu as la foi, tu comprendras ce qui se cache derrière certains événements, derrière certaines coalitions, derrière certaines alliances. Si tu as la foi, tu verras. Si tu as la foi, tu verras ce qui se cache derrière certaines pseudo-guerres, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la foi. Et en passant, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre ce que le Seigneur dit. Quand on t'écrit, quand il est écrit, vous entendrez parler de guerre. Est-ce qu'il a dit, et de bruit de guerre, est-ce qu'il a dit qu'il y aura des guerres? À la fin, vous entendrez parler d'eux. Entendre parler d'eux, c'est quoi, bien-aimé? Ce sont des rumeurs. Il y aura des rumeurs de guerre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Est-ce qu'il a parlé de la guerre elle-même? Non, il a dit des bruits de guerre. C'est comme par exemple, tu entends des bruits d'une fête. Mais la fête elle-même, est-ce que tu l'as vue? Non. La fête elle-même, tu ne la vois pas. Mais tu entends des bruits de fête. As-tu la certitude que c'est une fête? Tu ne l'as pas. Tu n'as pas cette certitude parce que tu n'as pas vu. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu ne l'as pas vécu. Mais à partir des bruits, tu peux te dire, il y a une fête. Pareillement, cette guerre-là, est-ce que tu l'as vue de tes propres yeux? Tu l'as vécue? Ah, tu me diras que tu as vu les images. Qui t'a montré ces images? Qui est-ce qui t'a montré ces images? Est-ce que celui qui t'a montré ces images est crédible? Pourquoi depuis un certain temps on te parle de l'intelligence artificielle? Tout peut être créé par l'intelligence artificielle. As-tu pensé à ça? Même la guerre, l'intelligence artificielle peut générer des images de guerre et des bruits de guerre, bien-aimé dans le Seigneur. As-tu pensé à ça? La vérité est dans la parole de Dieu.
Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais ne vous laissez pas troubler. C'est le Seigneur qui l'a dit. Mais ne vous laissez pas troubler. Ne te laisse pas troubler. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne te laisse surtout pas troubler. Garde la foi. Garde la foi. C'est pas la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas la foi que j'ai pas cru en toutes les maladies là. C'est pas la foi que j'ai pas cru que c'est le Seigneur qui frappait ses enfants de maladie. C'est pas la foi. Et j'ai eu raison. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous avons la preuve aujourd'hui que tout a été fabriqué. Tu n'as pas cette preuve, mais cherche. Cherche. Tu es en retard, tu es en arrière. Cherche, tu verras. Ce n'est plus caché. Plus rien n'est caché. Je t'ai dit que celui qui n'a pas la vérité aujourd'hui, c'est parce qu'il ne veut pas avoir la vérité. Ou parce qu'il refuse de voir la vérité. Parce que nombreux sont ceux-là aujourd'hui qui refusent de voir la vérité. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir, dit le Seigneur. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Nombreux se sont mis en retrait parce qu'ils ne veulent pas voir. Mais si tu ne veux pas voir, comment vas-tu voir la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi refuses-tu de voir? Tu as peur de quoi? Ouvre tes yeux et regarde. Et ce n'est que comme ça que tu verras la gloire de Dieu. Ben oui, bien-aimé dans le Seigneur. Intéresse-toi à ce qui se passe là dehors. Et ce n'est que comme ça, bien-aimé, que tu sauras la vérité. Parce que tant que tu n'as pas la vérité, tu ne peux pas être délivré. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que tu n'as pas la vérité de ce qui se passe dans ce monde, bien-aimé, tu ne comprendras rien et tu resteras un esclave. Brise tes chaînes, mais pour briser tes chaînes, accepte de voir la vérité. Celle-là qu'on te montre. Accepte. Accepte de voir la vérité. Ne plonge pas ta tête dans le sable pour refuser de voir la vérité. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mais aie la foi. Tu ne l'as pas demandé à Dieu. Il te la donnera. Nous, on a demandé à Dieu. Tu veux voir Dieu? Tu ne le verras pas. Je te le dis, tu ne le verras pas. Aie la foi, c'est tout. Nous, ce n'est pas la foi que nous agissons, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce qui m'est arrivé de bon aujourd'hui, ce n'est pas la foi, bien-aimé. Je suis un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Ce n'est pas la foi. Et rien d'autre. Je ne te dis pas que je n'ai pas souffert. Tout au contraire, si je n'avais pas souffert, est-ce que j'aurais la foi? Ce n'est pas la foi que je suis sorti de certaines galères, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la foi que j'ai guéri de certaines maladies, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois que j'essaie de t'enseigner, bien-aimé, depuis que tu me suis sur ma page? Qu'est-ce que tu crois que j'essaie de t'enseigner? La foi. C'est la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette foi-là réside en l'amour. Cette foi-là réside en la paix. Aspire à l'amour, aspire à la paix. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas la foi. Ne te laisse plus berner. N'attends pas entendre une voix qui te dit « Je suis ton Seigneur, je suis ton Dieu ». Voilà ce qui va se passer. Voilà faux. Parce que je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les prophéties que tu vois sur Internet sont fausses. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Toutes les prophéties que tu regardes sur Internet sont fausses. Par contre, s'il existe une prophétie sur Internet qui te dit que tout ce que tu regardes est un film, je te dirais que cette prophétie-là est vraie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis, je répète. Toutes les prophéties que tu regardes sur Internet sont fausses. Et si il y a une prophétie
qui te dit que ce que tu regardes aujourd'hui, ce n'est autre qu'un grand film, je te dis donc que celle-là, elle est vraie. Voilà. Voilà qui est dit. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est des menteurs. C'est des menteurs. C'est des hommes charnels. Ils pensent qu'à leur ventre. Ils pensent qu'à t'escroquer. À te détourner de la vérité. Nombreux sont les fils du malin. Et nombreux sont des hommes charnels. Et qui croient que leurs visions sont des vérités. Toute vision ne vient pas de Dieu, je te l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est par la foi que je te dis ça. Toute vision ne vient pas de Dieu. Il y en a dès qu'ils se couchent parce qu'ils ont soi-disant invoqué le Seigneur. Le diable vient les tromper avec un rêve, avec une vision. Et puis il court sur Internet, Dieu m'a montré. Quel Dieu? Quel Dieu t'a montré? Et il prophétise même avec les morts. C'est-à-dire qu'il prophétise, il dit que demain telle personne fera ça, 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 alors que cette personne est morte déjà depuis longtemps. C'est moi qui te le dis. Vous verrez demain. C'est moi qui te le dis, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des menteurs. Telle personne demain, il va faire telle chose. Alors que la personne n'est même plus en vie. Et toi, tu crois. Et tu diras que c'est moi le fou. Je ne suis pas fou. Oui, je suis fou de Dieu. Je suis un fou de Dieu. Nous disons la vérité. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons fait allégeance à aucun homme. Je ne me suis prosterné devant aucun homme pour être serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu par la volonté du Très-Haut lui-même. Par Dieu lui-même. Et par la foi. Je suis serviteur de Dieu. Tu me poseras la question, comme beaucoup m'ont posé des questions, tu es de quelle religion? Tu es adventiste, je ne suis d'aucune religion. Je suis de Dieu. C'est tout. Toi qui es sur ma page et qui te pose la question, je ne suis d'aucune religion. Je suis serviteur du Dieu vivant. Je suis de Dieu. Et chrétien n'est pas une religion. Je te le dis encore. Catholique, oui, c'est une religion. Mais je ne suis pas catholique. Adventiste, c'est des religieux. Tous ces gens-là. Je suis de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis de la vérité. Enfant de la vérité. Engendré par la vérité. Engendré par la parole du Dieu vivant. Voilà qui je suis. Et voilà qui tu es. Mais ils sont en train de te manipuler pour que tu ne saches pas qui tu es. Tu es enfant de la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es enfant de l'amour. Tu es enfant de la paix. Tu es paix toi-même. Tu es enfant de la lumière. Tu es lumière toi-même. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes lumineux, vous êtes des êtres lumineux. Mais ça là, vous ne le savez pas. Ou vous ne le saviez pas. Avant d'écouter ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi as-tu une basse estime de toi? Par la foi, j'ai une grande estime de moi. Par la foi, je sais que je suis puissant. Par la foi, je sais qu'aucun sorcier, aussi puissant qu'il soit, ne peut me toucher. Bien-aimé dans le Seigneur. Par la foi. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Et j'ai foi en ce que le Seigneur a dit. Pourquoi n'as-tu pas foi? Pourquoi ne crois-tu pas en la promesse de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la foi qui fait toute chose. La foi déplace des montagnes. C'est pas la foi que les grands hommes de Dieu dans la Bible ont fait ce qu'ils ont fait. C'est pas la foi que Moïse a agi. C'est pas la foi que Abraham a agi. Joseph, Isaac, Jacob, c'est pas la foi qu'ils ont agi. Paul, c'est pas la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Et toi, tu veux agir sans la foi? Non,
Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas la foi, tu n'obtiendras rien. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas la foi, tu es faible. Si tu n'as pas la foi, tu es nu, désarmé face à tes ennemis. Si tu n'as pas la foi, c'est pas la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pas la foi que je te parle aujourd'hui. Et que je dis, et je répète, rien n'arrivera aux enfants du Seigneur. C'est pas la foi que je dis. Nous, enfants du Dieu très haut, bientôt, nous allons nous réjouir. Je me réjouis déjà. Parce que par la foi, je vis déjà un monde nouveau. Beaucoup se réjouissent déjà parce que par la foi, ils vivent un monde nouveau. Malgré tout ce qu'on vous montre, malgré tout ce qu'on nous montre. C'est une illusion. Par la foi. Et je t'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur, par la foi, à partir de cet instant, d'être heureux. Parce que le meilleur est à venir. Et je te l'ai dit, rien, absolument rien, n'arrêtera ce qui s'en vient. Parce que Dieu est Dieu. Et Dieu gagne toujours. Que la foi t'anime, bien-aimé dans le Seigneur. Sois béni.